famille pallottine, c'est avec une grande joie pour moi d'être ici à Kabuga, au Rwanda, à l'invitation du recteur provincial, le père Eugène Nyonzima, et de son conseil à l'occasion de la clôture du jubilé d'or de la province Sainte-Famille Rwanda-Congo. Je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à venir partager avec vous quelques réflexions sur notre être missionnaire. Je ne considère pas comme un spécialiste des questions missionnaires. Je ne suis pas non plus le secrétaire général des missions, mais en tant que missionnaire moi-même et en tant qu'ancien supérieur provincial et aujourd'hui consulteur général de notre société, j'ai été confronté régulièrement à la mission et je continue d'ailleurs de l'être. Le thème qui m'a été proposé par le Père Eugène et son conseil est les défis majeurs pour la mission pallottine aujourd'hui. En lisant l'annexe qui a été produite à la suite de cette lettre d'invitation et qui n'est rien d'autre qu'un argumentaire du thème proposé, je me suis permis de reformuler le thème de cette manière. Le missionnaire pallottin dans notre monde d'aujourd'hui. Tout simplement parce que chaque fois que nous parlons des défis, la première idée qui nous passe par la tête, c'est l'idée des difficultés à résoudre ou des limites à surmonter. Défis comme difficultés ou comme limites. J'ai donc voulu aborder le thème non pas seulement en me focalisant sur les défis de notre mission en tant que pallottin, mais surtout en les mettant en relation avec notre monde d'aujourd'hui, ces défis. Ce que je m'en vais faire avec vous, chers frères et sœurs, chers confrères, aujourd'hui, c'est de vous partager mes petites réflexions au contexte de ce monde qui change rapidement. J'ai été aidé dans l'élaboration de ce texte par les documents de Nuntiandi, Redemptori Missio, notre loi et l'Évangile, mais aussi par certains écrits de notre confrère le Père Jean-Bertrand Etoundi, ancien consulteur général, ancien secrétaire général des missions, et lui-même qui était missiologue. En effet, divers facteurs politiques, économiques et socio-culturels caractérisent notre époque avec les changements qui influencent le vécu des personnes et des communautés humaines dans le monde. Donc, en tant que chrétiens et surtout membres de la famille pallottine, nous sommes invités à scruter les signes des temps et à savoir les interpréter à la lumière de l'Évangile. Confère Gaudium nous aidera également à savoir apporter des réponses convaincantes aux défis que le monde d'aujourd'hui place devant nous. Pour entrer dans le vif de ce qui a déjà été dit, posons-nous quelques questions qui nous guideront au cours de notre réflexion. D'abord, la situation actuelle de notre monde en évolution rapide affecte-t-elle aussi concrètement notre être et notre action en tant que missionnaire pallottins? Ce monde qui change si vite
pourrait-il nous aider à reconsidérer notre esprit missionnaire par le temps? Pouvons-nous vraiment répondre aux défis et aux opportunités de notre monde en mutation en tenant compte de notre charisme missionnaire par le temps? Quels sont les signes de notre époque qui exigent des réponses positives et courageuses de notre part à nous par le temps? Ces questions et bien d'autres que nous pouvons nous poser nous permettront de voir comment notre charisme par le temps peut nous aider à donner des réponses aux changements de notre époque. L'objet de ce partage est de suggérer une stratégie palotine pour résoudre les problèmes que nous rencontrons dans notre monde, car nous sommes capables d'apporter une réponse convaincante et adéquate aux défis entendus comme opportunités et difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Mon exposé a 4 points. Et les 4 points eux-mêmes résultent de 3 mots clés qui se dégagent de notre thème, ou bien qui sont dans notre thème. Il y a d'abord le mot mission, parce qu'on parle de missionnaire par le temps. Donc il y a le mot mission, il y a le mot par le temps, et il y a l'expression monde d'aujourd'hui. Et les 4 points qui vont donc nous accompagner, c'est d'abord dans le premier point la description de notre monde d'aujourd'hui qui change. Le deuxième point, ça sera les changements significatifs dans la compréhension du terme mission. Le troisième point sera la nature missionnaire du charisme parotin et la mission des parotins dans le monde d'aujourd'hui. Et le dernier point, le quatrième, qui est un peu comme réponse donc à la question qui a été posée et qui nous donne des esquisses, des réponses parotines au début. Il y a eu d'autres petits thèmes que j'ai développés à côté de cela. C'est le domaine de la mission selon Redemptoris Missio et les nouveaux horizons de la mission aujourd'hui. Mais je ne vais pas les aborder. Je vais tout simplement aborder l'aspect du tournant décisif de la compréhension du terme mission à partir du Concile Vatican II. Alors, depuis le Concile Vatican II, on a pris conscience que la mission fait partie de la nature et de l'identité de l'Église. Mais l'Église ne doit plus accomplir sa mission dans des espaces géographiques précis, mais dans l'espace. La mission est donc l'être de l'Église universelle. Agentes, chapitre 2, est l'esprit missionnaire de toute la communauté ecclésiale, en le fondant sur la missio Dei, c'est-à-dire la mission de Dieu, ou la mission projet salvifique en faveur de tous les hommes. Agentes, confère Agentes chapitre 2. Alors, le pape Paul VI, parce que jusque-là on parlait toujours de l'expression mission, mission, mission. Le pape Paul VI, dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, préférant le terme complexe de toutes les couches de l'humanité et avec son influence pour transformer de l'intérieur, pour rendre l'humanité elle-même. Dans sa lettre encyclique Redemptoris Missio, lui il est revenu plutôt sur l'expression
revenant donc sur le concept de mission, présentera 3 situations liées à 3 activités spécifiques de l'unique mission ecclésiale. 3 activités liées à l'unique mission ecclésiale. Il s'agit de la pastorale, il s'agit de la nouvelle évangélisation ou réévangélisation, il s'agit de la mission agentes. Parce que jusque-là, c'était que la mission agentes avant le Concile Vatican II. Et puis, quand on parlait de mission, on voyait que la mission agentes vers les autres peuples. Alors, spécifique de l'Église distincte des 2 autres, parce qu'elle s'adresse à des groupes et à des milieux, parce que l'annonce explicite de la présence ecclésiale sont absentes partout où l'annonce exclusive à des non-chrétiens confère Redemptoris Missio numéro 34. Il n'y a plus d'absolu, est toujours provisoire, reste valable pour indiquer les frontières vers lesquelles doit se tourner la monde occidental, vivant en Afrique, en Amérique latine, en Asie ou en Océanie, mais la ne connaissent pas encore le Christ dans les pays dits de mission qu'au milieu socio-culturel non encore et au déroulement de la chose. Il ne s'agit plus seulement d'une mission aux personnes éloignées, là où le Christ n'est jamais arrivé, mais il s'agit aussi de la mission même là où la mission a commencé. Parce que la mission a déjà été vers les peuples, au peuple. Mais là aussi à Rome, on peut mener une mission agentes. Car la mission est présente dans les 5 continents. De véritables missionnaires agentes. Confère Redemptoris Missio numéro 12. Pour le pape François, si l'évangélisation est aussi l'obéissance du peuple pèlerin et évangélisateur au mandat missionnaire de Jésus. Le pape François voit aussi la nécessité vitale aujourd'hui tous et partout parce que la joie de l'évangile est pour tous sans aucune exclusion. Confère, et c'est là le domaine de la mission. Et je ne vais pas aborder les autres termes liés à la mission. Vous allez les trouver dans les actes du colloque, dans le monde d'aujourd'hui. Parce que c'est ça qui nous concerne de façon plus spécifique. Alors, je vais aborder dans le monde d'aujourd'hui en 3 parties. Dans la première partie, je parlerai du triple fondement du caractère missionnaire et dans la 3e partie, ça sera donc ces lieux de nos engagements apostoliques, les grands lieux de nos engagements apostoliques. Alors parlons donc d'abord du triple fondement du caractère missionnaire du charisme pallotin. Il y a l'esprit missionnaire de toute la communauté ecclésiale appelée à sortir. Il y a le charisme missionnaire pallotin et à aller de l'avant. Depuis le Concile Vatican II, l'esprit missionnaire de toute la communauté ecclésiale a été redécouvert sur la mission de Dieu ou honneur. Je dis bien intrinsèquement missionnaire, ça veut dire que c'est au fond, la mission est au fond de nous. La mission ne nous est pas extérieure. Notre charisme se fonde sur la contemplation de l'amour infini de Dieu, l'imitation de Jésus baptisé
à l'exemple de la Vierge Marie, Reine des Apôtres, l'éveil en chaque être humain à la découverte de sa dignité, d'avoir été notre charisme, de notre être missionnaire. Tout pallotin. Et quand je dis tout pallotin, il ne s'agit pas seulement des frères et pères pallotins. Que l'Église a pu reconnaître notre charisme sont déjà envoyés. Et nous sommes donc tous missionnaires. Missionnaires compris dans le sens aux terres lointaines. Vous allez me dire, je ne peux pas aller, je ne sais pas où, dans l'autre pays. Mais la mission, c'est aussi autour de nous. Nous qui avons déjà été évangélisés, il faut être à nous comme au fondement spirituel de notre engagement missionnaire. L'image du cénacle proposé par Pallotti nous donne une base solide pour notre vie. Les apôtres, pour ensuite recevoir la puissance transformatrice de l'Esprit Saint, qui renouvelle notre être et notre zèle missionnaire, surtout les plus nécessiteux. Au Cénacle, nous apprenons à être des vrais évangélisateurs qui prient et qui travaillent en même temps. Le fondateur a voulu que toutes nos maisons soient comme des cénacles. Parce que le cénacle, moi j'ai souvent, quand j'étais encore formateur, je disais toujours aux confrères que nous apprenons à vivre nos promesses. Nous en avons 6. Avec les 3 spécifiques, en dehors la communauté des biens, nous avons la persévérance et nous avons l'esprit de service. C'est au Cénacle que nous apprenons à être serviteur en communauté. On ne pourra pas être serviteur à l'extérieur. Si on ne peut pas partager les biens en communauté, on ne pourra pas les partager à l'extérieur. Ça sera seulement du tape à l'œil. Ça sera de la pacotille. Ça ne sera pas quelque chose qui est au fond de nous. C'est pour cela que c'est le lieu où nous recevons l'Esprit Saint pour aller. Si nous ne vivons pas le Cénacle, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Alors qu'est-ce que nous avons à donner à l'extérieur si nous ne prenons pas la communauté de vie? Nous comprenons donc que nos communautés de vie sont les premiers lieux de notre... Je m'en vais vous parler un peu de la géographie missionnaire pallottine, qui est le deuxième point de la nature missionnaire de notre charisme. Certaines données que nous offrent les statistiques pallottines au 31 décembre 2022. Nous, pallottins, nous sommes 2553 membres de 38 nationalités. Nous en avons déjà même plus. Et comme membres, nous sommes 9 évêques, 1721 100 confrères frères à consécration perpétuelle, 32 séminaristes, 18 séminaristes à consécration temporaire, 5 frères à consécration temporaire et 100 points se présentent nos statistiques au 31 décembre 2022. Nous réalisons notre travail missionnaire. Donc en Afrique, nous avons le Rwanda, là où nous sommes actuellement, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, Nigeria, Zambie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. En Amérique, nous sommes au Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, Bolivie, Barbade, Mexique, États-Unis, Canada. En Asie,
nous sommes en Corée du Sud, en Europe, le vieux continent, nous sommes en Italie, Allemagne, Portugal, Espagne, Slovaquie, Biélorussie, Ukraine, Russie. Et puis il y a le Moyen-Orient à côté aussi, en Kazakhstan. Et en Océanie, nous sommes en Australie, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Je ne vais pas parler de Jérusalem, là où le Père Alexandre est actuellement. Vous dites qu'il y a encore des palotons aussi un peu, des électrons quelque part encore, qui sont aussi dans le monde. Mais les palotons sont assez représentatifs. Alors notre engagement missionnaire, qui est le dernier point du triple fondement de notre charisme missionnaire, notre engagement missionnaire dans le monde. En tant que palotins, nous réalisons notre engagement dans divers domaines, en essayant également d'utiliser les moyens possibles. Cependant, selon l'intuition fondatrice soulignée par le saint pape Jean-Paul II dans Redemptoris Missio au numéro 33, nous pouvons regrouper nos activités missionnaires en 3 domaines: les écoles et autres structures d'éducation et de formation, avec la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement, l'administration des consciences de leur vocation dans l'Église et dans le monde. L'autre domaine, c'est le domaine des activités du renouveau de la foi et des moyens de communication et l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de communication avec l'édition et la diffusion des livres. Et le troisième domaine, des activités pour la mission au mieux intergentes, c'est-à-dire entre les peuples, à travers des centres de formation et de structures d'accueil, d'écoute et de dialogue avec le charisme parotin, ecclésial, le dialogue œcuménique, le dialogue interreligieux, la promotion humaine, le développement, initiatives socio-caritatives et projets, différents apostolats. Maintenant, je m'en vais passer au dernier point qui, comme je vous le disais, nous donne comme... Et là, il y a 2 grandes propositions. D'abord, des mesures importantes à prendre par les palotins pour une réponse efficace, et ensuite les réponses missionnaires palotines au contexte actuel. D'abord, des mesures importantes à prendre, parce que pour que notre apostolat soit efficient et pour que nous puissions apporter des réponses encore implémentées davantage, la première mesure, c'est la redécouverte du rôle des secrétariats pour les missions, pour toute notre société, comme organe auxiliaire qui aide toute la société à accomplir sa tâche missionnaire. Si cette structure fonctionne très bien, elle est inexistante. Aujourd'hui, il faut redonner de l'importance au secrétariat pour les missions. Les secrétaires pour les missions accompliront provinciales ou régionales et les indications missionnaires suggérées par le Saint-Siège. Une élaboration fructueuse entre tous les secrétariats pour les missions et la société, avec la coordination du secrétariat général, est également nécessaire. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le secrétariat pour les missions, c'est seulement la recherche de l'argent, alors qu'il y a bien d'autres choses. Il y a même
l'esprit, c'est l'esprit missionnaire qui doit être à la base. L'autre mesure à prendre est que notre dernière Assemblée générale a déjà évoqué et insiste beaucoup international dans l'esprit de communion. Dans un monde devenu global, pluriel et multiculturel, la collaboration missionnaire internationale au niveau de notre société est la bonne voie à suivre aujourd'hui. Elle nous permet de vivre véritablement la communion et l'esprit de communion en partageant ensemble nos dons et nos richesses. Nous pouvons expérimenter la collaboration missionnaire internationale des communautés internationales multiculturelles et multi-éthiques. Soutenir financièrement la formation de nos candidats et la formation entre diverses entités. Ouvrir les nouvelles missions dans l'esprit de l'Union pour intégrer toute la famille palestine, avec l'implication dans la mission et dans des initiatives socio-caritatives, en partageant ce que nous avons et en favorisant la rencontre et l'échange interculturel partout, même si cela nous demandera un effort supplémentaire d'inculturation dans un environnement différent du nôtre. Nous avons, et certaines actions ont déjà commencé en Allemagne, par exemple, avec des communautés internationales, pays comme au Pérou. Cela doit continuer. Alors, l'autre mesure, l'avant-dernière à prendre pour que notre apostolat soit... La formation reste un très grand défi pour nous dans notre monde qui a beaucoup changé. Pour mieux évangéliser les hommes de notre temps, puis avec une lecture correcte des signes de temps. La formation permanente des confrères est aussi très importante aujourd'hui pour pouvoir se mettre à jour et donner des réponses adéquates aux besoins d'aujourd'hui. Dans ce contexte, il est nécessaire de donner de l'importance à la formation missionnaire dans nos maisons de formation en mettant fortement l'accent sur les cours, sur le charisme missionnaire palestin et la spiritualité missionnaire palestine. Nous pouvons aussi étudier comment répondre aux études déjà faites par certains confrères sur notre charisme et sur la compréhension historique de nos missions pourront nous aider à rédiger. L'autre point sur les mesures à prendre, c'est la nouvelle évangélisation du point de vue de la sortie vers les périphéries. La nouvelle évangélisation est aujourd'hui une nécessité absolue pour toute l'Église, envoyée pour proclamer la joie de l'Évangile à toute créature. Pour mieux vivre notre engagement missionnaire et apostolique, il est nécessaire de mettre l'accent sur la nouvelle évangélisation dans nos activités missionnaires et pastorales. Il s'agit de vivre véritablement l'action missionnaire en atteignant les personnes marginalisées des violences ou des persécutées, avec une mentalité plus ouverte aux besoins des gens de notre temps. Nous allons vers les périphéries en étant service missionnaire, humble et gratuit, c'est-à-dire le modèle de la diaconie, nous conduira à être attentifs aux problèmes familiaux, aux problèmes sociopolitiques, aux problèmes socio-économiques des personnes. Hier, le Père François parlait un peu aujourd'hui que quand on veut prendre une mission, on regarde d'abord s'il y a un réseau, s'il y a la route, s'il y a la voiture. Chaque fois quand un évêque me proposait de prendre une mission, quand je lui demandais comment les confrères vont vivre dans cette mission, est-ce que
il me demande comment les diocésains vivent là-bas. Un peu comme pour dire que nous aujourd'hui, comme religieux, nous sommes devenus plus exigeants même que les diocésains. Parce qu'il nous faut aller dans des lieux où une conscience à prendre. Ça veut dire que quelque part, nous ne laissons plus le Christ agir. Ils sont extérieurs qui vont garantir notre être missionnaire. Alors, le dernier point sur les mesures à prendre, c'est une spiritualité missionnaire. L'Église a pris conscience de l'importance de la dimension spirituelle dans la mission. La spiritualité missionnaire est importante. La spiritualité missionnaire prend en compte 4 aspects fondamentaux. La spiritualité missionnaire prend en compte le message. La spiritualité missionnaire prend en compte le missionnaire et son identité apostolique et missionnaire. La spiritualité missionnaire prend en compte le monde, les signes des temps à interpréter à la lumière de l'Évangile. J'ai été très fasciné hier dans l'exposé du Père Alexandre quand il nous montrait ce qui faisait la force des premiers missionnaires polonais. Il a parlé des hommes de prière, il a parlé de la conscience du pardon, il a parlé de la croix, l'acceptation de la croix, la persécution et la souffrance, et il a parlé qui viennent de la relation avec Marie. Donc tout ça entre dans ce qu'on appelle le développement de la... Ce qui nous envoie notre relation, la spiritualité missionnaire nous permet aussi de prendre en compte nos liens fraternels avec les destinataires de l'annonce. Notre spiritualité missionnaire se fonde sur notre relation, nous permet d'avoir une spiritualité de la petitesse pour reconnaître que nous, chrétiens, la spiritualité missionnaire nous permet d'avoir une spiritualité d'inculturation capable d'apprécier les valeurs de chaque culture. Tout partager la joie de connaître le Christ avec les autres. Voilà un peu les aspects que je voulais développer dans le point des réponses palotines aux défis missionnaires, donc le point sur les mesures à prendre. Maintenant, je vais développer les points des... Alors, comme première proposition de réponse, c'est une approche du peuple pour favoriser des relations. Mais dans notre monde, nous avons besoin aujourd'hui d'être des ponts. Parce qu'il y a tellement de conflits, il y a tellement de divisions à servir de pont entre les gens. Ça, c'est une première proposition au défi d'aujourd'hui, à être des réconciliateurs. Et notre fondateur me dit, je voudrais. Il voulait être tout en tous. Alors, il est nécessaire de développer
à la domination de l'économie de l'argent qui crée des exclus. La clé de la solution est la voie de la solidarité. Dans les personnes sans... Et pour nous les Marocains, le Père général a apporté, vous allez lire dans son mot introductif de ce document final, il a beaucoup insisté dans ce qu'il a appelé créer à l'air beaucoup de la compassion. Et le Père général insiste sur la culture de la compassion. La culture de la compassion. Parce que si on ne peut pas exprimer cette compassion, les gens ne pourront plus croire. Ils ont besoin d'avoir des espaces pour se dire que, un peu comme Charles de Foucault disait, tirer les gens. La culture de la compassion dans nos communautés, entre nous, et elle pourra se répandre à l'extérieur. Nuance notre manière d'annoncer la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas éviter d'avoir un regard clair. Le faire reviendrait à notre mission prophétique. En effet, nous sommes ouverts à lire les signes des temps qui sont comme les lumières pour éclairer notre cheminement dans le monde en tant que missionnaire. Tout centré sur le Christ, seul sauveur de tous les hommes, en cherchant aussi à lui ressembler davantage pour l'annoncer avec courage, zèle. Je pense que c'est Jean-Baptiste Mest dans le livre qu'il a écrit, Un temps pour les ordres religieux. Gilles. C'est-à-dire que le charisme peut finir à un moment. Il y a des charismes qui finissent. Charisme entendu. Pourquoi? Tout simplement parce que il y aura toujours à raviver la foi. Millions. Parce qu'il y a tellement de conflits autour de nous. Il y a tellement
de problèmes autour de nous. Ça veut dire qu'il manque encore la foi. Ça veut dire qu'il manque que notre mission est encore très grande. Nous n'avons encore rien fait. Tout est encore devant nous. Et nous devons le continuer. Chers, aider à être des missionnaires courageux, joyeux, enthousiastes et à reprendre un nouveau départ pour une nouvelle évangélisation dans notre réflexion sur les missionnaires pallottins dans le monde d'aujourd'hui. Le monde qu'il nous a décrit comme